Parlons-en de cette crise sécuritaire. D'ailleurs, plus largement, comment vous expliquez que de plus en plus la pulsion soit devenue irrésistible? Et vous le savez, Alain Bauer, sur Europe 1 et sur CNews, nous parlons de ces faits de société, plus souvent que des faits divers. Est-ce que vous diriez que c'est l'État qui a abdiqué? Parce que quand même, la promesse de l'État en France, c'est le régalien. C'est la protection. Alors, il n'existe que par la protection. Quand il se retire, quand il sous-traite et quand il considère que ça coûte trop cher et qu'il faut laisser d'autres le faire, que le marché va s'autoréguler. Parce qu'en fait, c'est une logique. Et moi, je suis pour le libéralisme en toute chose. La liberté d'expression comme la liberté de commercer. Mais il y a des règles. De rappeler, oui. Il y a des règles. La règle, c'est qu'il y a un arbitre et que cet arbitre, il a les moyens de l'arbitrage. J'appelle ça le code de la route. C'est bien d'avoir une voiture qui va très vite, mais si le but du jeu est de mourir en route, ça n'a aucun intérêt. Le code de la route, c'est des feux rouges, des passages piétons, des limitations de vitesse et même la ceinture de sécurité pour vous protéger contre vous-même. Pourquoi si on supprime tout ça, a abdiqué? Parce qu'il a considéré qu'il coûtait trop cher, que c'était contraire à... Pourquoi? Parce qu'en France, l'État a créé la nation. Partout ailleurs, des nations ont créé des États. Ce sont leurs États. Le territoire fait la loi. Tout est décentralisé. On est plutôt dans une logique, pardonnez-moi de le dire, mais plutôt anglo-saxonne protestante, oui. de proximité. Et puis, en fonction de la gravité des faits, l'État prend une importance plus ou moins grande. Pas en France. Il est responsable de tout, surtout. Et c'est comme ça qu'il s'est vendu et c'est comme ça que nous l'avons acheté. Mais au fur et à mesure du moment où il a supprimé l'instruction publique pour en faire une sorte d'éducation au rabais, supprimé la santé publique où on a plus de contrôleurs de gestion que d'infirmières, supprimer la défense nationale. Il a fallu que Jean-Yves Le Drian, au nom d'un prétexte qui était le terrorisme, réarme l'armée de terre pour que nous ayons encore une armée. Un prétexte? Le terrorisme? Pour l'armée, oui. L'armée ne lutte pas contre le terrorisme, elle ne lui fait pas la guerre. Mais ça a sauvé 10 000 hommes. Évidemment. Autrement, ils auraient été supprimés pour des raisons comptables. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces éléments-là ont créé les conditions d'un effondrement de l'État sur lui-même. Il avait la protection des institutions, il le fait encore, la protection des frontières, il a sous-traité aux plus faibles d'entre nous, les Grecs, les frontières italiennes, la protection des personnes et des biens, la police s'est retirée, elle est devenue une police d'intervention comme notre armée. Attendez, Alain Bauer, on ne cesse de nous dire qu'il y a de plus en plus de bleus sur le terrain. Vous dites en parlant des homicides et des tentatives d'homicides, exactement, que l'année 2023 a été spectaculaire, des records. La pire de l'histoire de la statistique. Avec des phénomènes de violence physique qui progressent partout. D'ailleurs, ces chiffres, on le précise et vous le dites dans votre livre, il y a des victimes. Comment on peut, l'État ne défend plus ces victimes, c'est retiré aussi sur ce plan-là. L'État n'a pas compris qu'en se retirant, la liberté, c'était pas la sécurité. La liberté de frapper, c'est pas la sécurité. Le fait que les forces de police interviennent, elles interviennent. C'est une sorte de voiture-balai de la société. Elles interviennent à leurs risques et périls. On voit, il y a un procès en cours sur un policier assassiné il y a quelques mois. Mais sur le fond, il n'y a plus de saturation du territoire, il n'y a plus d'enracinement sur le territoire, puisque une partie de ces éléments sont tolérés à cause d'un petit remords colonial mal digéré et à cause d'un grand retrait des forces de sécurité, parce qu'on considérait justement qu'il fallait en faire des forces d'intervention et plus des forces de présence, visibilité, c'est une abdication. C'est un retrait, une sous-traitance, on peut l'appeler comme on veut, mais la nature a horreur du vide. Quand l'État se retire, la violence s'installe et le crime, et vous l'avez avec un indicateur très simple, le trafic de stupéfiants en France. Aujourd'hui, vous parlez de villes dont personne n'aurait pu imaginer prononcer le nom. Un des moteurs qui ressemble plus à Marseille, qui est malheureusement l'endroit où le kyste criminel s'est implanté avec Carbone et Spirito il y a plus de 100 ans. Valence, ça vous viendrait pas à l'idée. Ce qui se passe à Avignon, ce qui se passe un peu partout. Moi, je dis, le problème n'est même pas d'écouter CNews. Il suffit de lire la presse quotidienne régionale. La presse quotidienne régionale. Nous faisons d'ailleurs. Oui, mais tous ces faits-là de société. C'est 300 CNews par jour par le réel. C'est la presse locale, c'est la presse de proximité, c'est ce que les gens subissent et vivent. On n'a pas besoin de leur mettre en scène. De ce point de vue-là, la réalité s'impose. Ce que j'ai voulu raconter, c'est comment, en 500 ans, nous avions domestiqué l'homicide et comment il était en train de revenir et qu'il fallait pouvoir le traiter, et le retour de l'État, c'est la manière de traiter ce sujet, c'est le retour de la promesse, et c'est donc le retour de la protection. Et de la justice également. Vous avez parlé, Alain Bauer, du procès du meurtrier présumé du policier Éric Masson devant la cour d'assises du Vaucluse. Le principal suspect a avoué, pour la première fois hier, avoir tiré sur le policier. Je précise à nos auditeurs et téléspectateurs que depuis 2021, il avait toujours nié être l'auteur des coups de feu, et même avoir été sur place. Bon, est-ce que c'est un basculement, ça, dans le procès? Il faut saluer le vrai travail de sa défense, vraiment. Ouais, son avocat. La défense. Ses avocats. La défense a fait le travail pour que la vérité sorte. Après, on a maintenant une deuxième phase qui est « je ne savais pas que c'était un policier ». Ça ne justifie rien, mais on est dans un processus où le procès, justement, la justice, quand elle fonctionne, elle donne des résultats, elle permet
que la vérité sorte alors que l'instruction ne l'a pas permis. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je discutais l'autre jour avec notre collègue Béatrice Brugère, qui sort un excellent livre aujourd'hui, je crois, sur cette question. Elle n'est pas laxiste, elle est juste lente. On n'a jamais mis autant de gens en prison, jamais aussi jeunes, jamais pour des peines aussi graves, jamais aussi tard. Et nous avons une incapacité à traiter du retour de la violence avec des moyens adaptés, notamment toute une série de choses qui se passent très bien dans d'autres pays où on vide les prisons parce qu'on intervient vite et tôt et qu'on casse la carrière criminelle et donc la carrière vers la violence. Alors, on va conclure sur votre livre aux éditions Fayard. Votre titre, Tu ne tueras point, évidemment, c'est un commandement religieux qui est devenu d'ailleurs un peu laïque. Universel. Oui, on aimerait aussi qu'il C'est ce que je raconte au début. En fait, il s'est étalé. Mais ça s'appelle pas au fond le contrat social? Oui, bien sûr, c'est le cœur du contrat social. C'est tu ne tueras point, tu respecteras ton voisin et tu vivras en liberté et en respect de l'autre. C'est donc ce qu'on appelle la culture et l'éducation. Bref, ce que nous avons sacrifié avec beaucoup d'autres choses quand notre État a décidé qu'il allait devenir un État comme les autres, alors qu'il n'a jamais été le même que les autres. Merci Alain Bauer. C'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1 et à bientôt. À bientôt.